C'est-à-dire, moi, je savais que les nuls là, les fourriers, à la mamie de le Real de penalty, ils peuvent jamais gagner Atlético. Normalement, ce match, Atlético devait gagner. Mais comme eux aussi, ils sont venus dans l'esprit de défendre, ils sont pas venus pour jouer ballon, donc il n'y a pas de problème. Nul là, ça m'arrange. Nous, demain, on gagne et puis le championnat s'est relancé. À la mamite, le Real de penalty, bandé, vous êtes trop nuls. Il a dit cela, si la bite de père, eux, ils ne gagnent pas, eux ne peuvent pas gagner un match sans tricherie. Si eux ils gagnent, c'est qu'il y a vol, il y a tricherie. C'est peut-être la bite siffle les pénaltys pour eux, les faux coups font les faux trucs. Et ça, ils gagnent. Sinon, il y a quel joueur chez eux là-bas. Vinicius est nul. Mbappé est nul. Bellingham est nul. Ce sont des vauriens, des nuls là. Le coach est nul. Tout le monde est nul. C'est passé. Aujourd'hui là, Atlético a commencé. Normalement, Atlético devait gagner, mais c'est pas grave. Atlético a commencé. Mardi, City va achever. Bande de nuls là. Donc, ça dit, vous devez forcément compter sur les arbitres. S'il n'y a pas arbitre, vous ne gagnez pas. Et puis, même penalty, vous prenez pour gagner les gens. C'est même penalty Atlético pour vous marquer. C'est bien fait. Vous êtes trop nuls. Vous êtes des plaisanteurs, de gros incapables. Et vous allez toujours rester des incapables. Demain, nous, on gagne. Et puis, le championnat est relancé. Ça dit, c'est relancé. Bande de vauriens. Espère à la mamie. Match nul face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je ne vous cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rudiger ne soit pas là, bon, au final, je me dis, ouais, ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais oui. Le Real Madrid, en première mi-temps, ne s'est créé zéro occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé zéro occasion en première mi-temps. Alors la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Et par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé, par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Et on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ils ne sont pas compatibles, eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. En fait, il est fou. Parce que là, ce que je vais vous montrer, je parle à caractère qui englobe le joueur, pas spécialement du match. Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 500 buts en carrière. Plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 goal assists à seulement 26 ans. Non, parce qu'on est souvent là à reprocher aux joueurs, en considérant le statut qu'il a dans le football, qu'il est en retard sur énormément de grandes légendes. Alors que là, dites-vous, ni Cristiano, ni Messi, ni qui que ce soit, à cet âge-là, avait atteint le nombre de goal assists qu'il a. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On attend toujours forcément de lui, toujours très exigeant parce qu'on connaît ce qu'il est capable de faire. Quand il est à son meilleur niveau, et des fois on se rend pas compte de ce qu'il réalise en scred dans son coin. Parce qu'il faut savoir qu'on disait déjà ça, alors qu'il avait gagné une Coupe du Monde bien avant. Celui-ci avait été un acteur incroyable de celle-ci, et on arrivait encore à le trouver en retard. Maintenant là, j'imagine pas s'il se met à gagner des Ligues des Champions, des Ligas, et bien évidemment ce que tout le monde attend, le Ballon d'Or. Alors s'il les enchaîne, j'en parle même pas. Ce qu'on lui souhaite bien évidemment tous, mis à part les voisins. Mais s'il y arrive, il laisserait tellement une grande trace, une patte d'ours dans le monde du football. Genre vraiment. Parce que là, c'est beaucoup trop fort et c'est pas sous-estimer ce qu'il réalise. Je vous jure, il est trop fort au foot. Mais comment je peux plus me le voir? Il est tellement fort. Mais il croit tellement qu'il vit dans un documentaire tout le temps. On dirait qu'il y a toujours une caméra braquée sur lui. Il en fait trop. Mais trop. Et quand t'es footballeur, c'est normal. Si tu veux avoir de l'aura, tu veux du charisme, tu veux des edits, tu veux tout ce que tu veux. Mais lui, c'est trop. Chaque mouvement est calculé, chaque parole. Aujourd'hui, il a normal dit fuck you à un arbitre. D'ailleurs, encore une fois, très bizarre de ne pas être sanctionné pour ça. Mais tous ces gestes sont calculés sur le terrain. Quand il se relève, quand il relève un adversaire, quand il regarde, il doit savoir dans le stade toutes les caméras où elles sont. Alors que très honnêtement, Jude Bellingham, les gars, aujourd'hui, il fait un très très gros match. Un volume de jeu de malade mental au milieu de terrain. Sans parler du surnom qu'il apporte. Il est toujours juste dans les passes. Dans le repli défensif, c'est tellement sous-coté. En vrai, Bellingham, c'est un joueur que j'aime énormément de base. Mais depuis qu'il est au Real, sa folie des célébrations, d'être him, d'être the man, ça lui trotte trop dans le crâne. Il pense trop à ça. Je vous parle sérieux. Et moi, je trouve ça dommage. Après, si j'étais madrilène, peut-être que je kifferais. Parce qu'avoir un joueur comme ça dans ton équipe, en vrai, normalement, tu kiffes. Mais je trouve que c'est trop. Trop. Toi, Carlo, tu veux faire sortir un joueur aujourd'hui, tu veux faire sortir un joueur ce soir, et c'est Rodrigo que tu fais sortir. C'est Rodrigo que tu fais sortir pour faire rentrer Brahim. Pourtant, t'es un Jude Bellingham qui, pendant toute la première mi-temps, qui s'est pris comme un neuf,
qui était cramé en fin de match et tout. Mais lui, il sort pas. C'est Rodrigo qui sort. Le mec qui a beaucoup apporté dans le jeu, que ce soit en première ou en deuxième période. Le mec qui a beaucoup tenté. Le mec qui a essayé par moment. Qui a essayé de dribbler et tout. Qui a essayé de passer à chaque fois ses adversaires. Le mec qui provoque le but. Rodrigo, actuellement, c'est l'homme en forme, en fait. C'est l'attaquant en forme du Real. C'est notre meilleur joueur offensif. Tout se passe à gauche. C'est le côté le plus en forme du Real et tout. Mais, wesh, première période, qu'est-ce qu'il y a eu à gauche? Première mi-temps, qu'est-ce qu'il y a eu dans le jeu à gauche? Qu'est-ce qu'il y a eu même dans le jeu? C'est Rodrigo qui provoquait. C'était le côté droit du Real. Et tout le monde était choqué pas. Parce que c'était le côté droit du Real qui était en forme. Tu suis même le match en première période, tellement il y a rien à gauche, en fait. C'est Rodrigo qui quitte encore son côté pour amener du danger à gauche en première période, je précise, bien sûr. Parce qu'en deuxième période, lui, Vini, il se retrouve un peu, voilà, il nous sort des dingueries. Il commence à se réveiller, commence à jouer du football, commence à pratiquer du très bon football. Mais en première période, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais parler de Jude, parce que Jude, ça fait un moment. Mais là, je vais être clair, les gars. Je vais être clair avec Jude. Jude, il se prend trop comme un œuf. On l'a trop gâté. On l'a trop gâté. Jude, carrément, dans sa tête, c'est un œuf. En fait, il pense qu'on est encore en saison 2023-2024. Non, mon ref, il y a Kiki qui est là. Kylian, il est là. Il est là pour ça. Match nul contre l'Atlético, ça n'arrange personne. Bon, peut-être eux, peut-être ils sont contents et tout. Ils ont pris un point contre le Real. Voilà, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on arrive à Bernabeu, peut-être on va perdre. On va pas pouvoir gagner le Real. Donc on a pris un point. C'est pas mal, c'est bon. Voilà. Mais nous, ça nous arrange pas. Nous, ça nous arrange pas. Nous, on est un classico, je sais pas quand, hein. On est un poché classico contre le Barça. Et là, avec ce jeu que moi j'ai vu ce soir, avec ce jeu-là, les gars, c'est clair que le Barça va nous mettre encore 5 buts en première période. Non, ça m'arrange pas. Wesh. M'énerver. Raúl Asensio, El Patron. Après le match qui vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir. C'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars, c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. Sa personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon au joueur de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit, mon ami, lève-toi. On n'est pas là pour rigoler. Dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carrément, il récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance-là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, hein, mais il va le remettre au banc dès que tous ses blessés vont revenir. Vraiment, ce vieux-là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 21 ans. Il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de la main est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. Il est top 5 des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Et il n'est pas 5e. C'est moi qui vous le dis là maintenant. Raúl Asensio, auteur d'un match tout simplement XXL. Et la particularité que j'aime sur lui, c'est qu'il me rassure. Voilà, lorsque je regarde la télé, je suis pas en panique. C'est qu'avec lui, j'ai pas à prendre un Doliprane pour me soulager au niveau du crâne. Vous vous rendez compte, ce type sort de la Casilla. On l'a mis de manière hasardeuse parce que Militao s'est blessé. S'il n'était pas rentré, on n'allait même pas se rendre compte d'un crack comme ça. Un crack qui veut tout simplement marquer l'histoire du football, qui a un énorme rapprochement avec Sergio Ramos, que vous le vouliez ou non. Asensio a toutes les caractéristiques pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. J'en ai rien à faire. Il faut juste que Carlo Ancelotti accepte ne serait-ce qu'un truc, c'est que c'est le meilleur défenseur central actuellement. Il est même meilleur que les latéraux aussi. Il a une explosivité qui est maintenant rare dans le football actuel. Mais malgré cette explosivité, il a cette intelligence de jeu. Donc ça veut dire que sa capacité de vélocité pour rattraper les joueurs, c'est en cas d'urgence. Vraiment lorsque le Real Madrid est en difficulté. Et grâce à lui, le Real Madrid n'a encaissé qu'un but. Et je vous dis, il en fait partie. C'est vrai que Tchouaméni fait une bonne deuxième période. Même si la première période, le penalty, c'est un peu dur de sa part. Voilà, c'est dur pour lui. Hein. C'est dur, les gars. Mais la deuxième période, il s'est rattrapé. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Le résultat idéal. Match nul entre le Real et l'Atlético. Qui dit match nul dit 50 points pour le Real, 49 pour l'Atlético, 45 pour le Barça avec un match en retard à aller disputer demain. En cas de victoire face au FC Séville, le FC Barcelone pourra revenir à un petit point de l'Atlético et 2 points du Real. Je vous l'ai dit, je vous le répète, le championnat n'est pas fini.
Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. En toute franchise, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est le score parfait pour les Barcelonais. Et honnêtement, au vu du match ce soir, aucune des deux équipes ne méritait de gagner plus que l'autre. Très beau match des deux côtés. C'était une très belle soirée. J'ai passé un bon moment de football derrière ma télé. Ça allait dans tous les sens. Il y a eu des occasions, il y a eu des grands gardiens, il y a eu des très bonnes prestations dans ce match. Mais l'essentiel en tant que Barcelonais, les gars, c'est que la course au titre est plus que jamais relancée. Donc ceux qui avaient un doute, patientez. On se retrouve demain. En sachant qu'il reste encore un Classico et un match contre l'Atlético. Qui va nous empêcher en fait?